Allez, on se lance dans l'illusion de la nouveauté. C'est une analyse qui décortique pourquoi nos appareils semblent conçus pour tomber en panne. Et franchement, c'est une frustration qu'on connaît tous un peu trop bien, n'est-ce pas? Sérieusement, qui ne s'est jamais posé la question? Ce sentiment-là, super frustrant quand notre téléphone, qui était une vraie fusée, se met à ramer, et comme par hasard, pile au moment où le nouveau modèle sort en grande pompe. Alors, simple coïncidence, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus? C'est ce mystère qu'on va essayer de percer aujourd'hui. Bon, on entre dans le vif du sujet. Cette situation, elle est tellement commune qu'on en rigole presque. Mais voilà, derrière cette frustration qu'on partage tous, il y a en réalité une stratégie bien pensée et bien réelle. Et voilà, on met un nom sur le coupable, l'obsolescence programmée. Et attention, ce n'est pas juste une impression ou un sentiment de paranoïa, non, c'est une vraie stratégie industrielle. Le principe est simple en fait, on conçoit un produit en sachant très bien qu'il aura une durée de vie limitée. Le but, qu'on soit encouragé à le remplacer. Le point vraiment clé à comprendre, c'est que cette fin de vie, elle est décidée dès la conception. Ok, mais concrètement, comment ça se manifeste? Comment est-ce qu'on peut voir cette stratégie à l'œuvre? Eh bien, on va jouer un peu les détectives et regarder les indices techniques, les sortes d'empreintes digitales laissées sur nos appareils. Le scénario est quasi immuable, on le connaît par cœur. D'abord, un nouveau modèle est lancé. Juste après, hop, une mise à jour du logiciel est proposée pour tout le monde. Et là, comme par magie, les anciens modèles se mettent à ralentir, la batterie fond, alors on se dit « je vais le faire réparer », sauf que on découvre vite que la réparation coûte un bras ou que c'est tout simplement impossible. Et au final, la solution qui semble la plus simple, c'est quoi? C'est de céder et d'acheter le nouveau. Le chemin est tout tracé. Et ce qui est fou, c'est que ces tactiques sont devenues complètement banales. Les batteries qu'on ne peut pas changer soi-même parce qu'elles sont collées, les chargeurs spécifiques à une seule marque, ou encore la fin des mises à jour de sécurité pour un appareil qui, techniquement, marche encore très bien. Tout ça, c'est fait pour une seule chose, rendre la conservation de nos appareils inutilement compliquée. Mais attention, la technique, ce n'est qu'une moitié de l'histoire. Il y a une autre dimension tout aussi puissante, l'aspect psychologique. Parce que oui, l'obsolescence, elle se passe aussi dans notre tête. Et ça, c'est le travail d'un marketing incroyablement efficace. Le fossé entre ce qu'on nous promet et ce qu'on a vraiment est immense. Le marketing nous parle de révolution, d'un appareil qui va changer notre vie. Mais dans les faits, les améliorations d'une année à l'autre sont souvent minimes. Ce qu'on nous vend, au fond, ce n'est pas tant une nouvelle technologie qu'un sentiment. Le désir d'être dans le coup, d'avoir le tout dernier modèle. Et cette phrase, elle tape en plein dans le mille. Elle résume tout. Le but, ce n'est pas de répondre à un besoin, non. C'est d'en créer un nouveau, sans arrêt. Il faut que le produit qu'on a entre les mains aujourd'hui nous paraisse complètement dépassé demain. Pas parce qu'il ne marche plus, mais parce que le marketing nous a convaincus qu'il l'est devenu. Bon, on a vu la partie technique, on a vu la partie psychologique. Maintenant, il est temps de poser la question qui tue, mais pourquoi? Pourquoi tout ce système existe-t-il? La réponse, vous en doutez, est d'une simplicité désarmante. Au final, tout ça, c'est une histoire de profit. C'est aussi simple que ça. Pousser à racheter plus souvent, c'est la garantie de faire plus de ventes et donc d'engranger plus de revenus pour les entreprises. C'est le moteur, le modèle économique qui fait tourner une bonne partie de l'industrie technologique aujourd'hui. Et le pire, c'est que ça marche du tonnerre. Il suffit de jeter un œil à ce graphique. La croissance des ventes est constante. Elle ne s'arrête jamais. Chaque nouvelle sortie, chaque cycle de remplacement vient nourrir cette courbe qui grimpe. D'un point de vue purement business, on ne peut pas le nier. C'est un succès total. Oui, mais voilà. Ce succès a un coût caché, qu'on ne voit pas sur les rapports financiers. Et là, on ne parle plus seulement de notre frustration ou du trou dans le portefeuille. Non, les conséquences sont bien plus lourdes. 50 millions de tonnes. Voilà le chiffre. C'est la masse de déchets électroniques que l'on produit chaque année dans le monde. C'est un chiffre tellement énorme qu'il en donne le vertige. Et c'est la conséquence directe de cette course folle à la consommation. Et les conséquences concrètes, elles sont graves. On parle de montagnes de déchets toxiques qui polluent la terre et l'eau. On parle de l'épuisement de ressources précieuses, de minerais rares, pour fabriquer toujours plus. On parle aussi de l'empreinte carbone gigantesque de toute cette production. Et enfin, bien sûr, il y a le fardeau financier que tout cela représente pour les consommateurs. Et donc, pour finir, plutôt qu'une conclusion toute faite, on va laisser une question ouverte. Maintenant qu'on a un peu démonté le mécanisme de cette illusion, on est en droit de se demander, est-ce que le progrès, le vrai, c'est vraiment d'avoir le tout dernier modèle, ou est-ce que le véritable progrès ne se nicherait pas ailleurs, peut-être dans des objets qui durent, qu'on peut réparer, dans une façon de consommer plus consciente? C'est une question qui mérite d'être posée.